Avec Xavier, nous sommes en pleine forêt et nous avons entrepris comme projet un truc de malade mental. Nous avons construit une cabane de A à Z à partir de palettes en bois et d'objets de récupération. C'est ça. On a pris à peu près 14, 15, 16 après-midi de travail pour faire cette cabane. Donc ça nous a pris à peu près toutes nos grandes vacances parce que nous on est des chômeurs, on n'a pas l'emploi l'été. Oui. Tada! Voici la cabane qu'on a construite avec Xavier d'une qualité géniale. Je m'aventure dans ma cabane. Alors ici, je sais pas si vous voyez bien les amis, nous sommes dans le salon séjour. Là où Xavier se situe, c'est plutôt l'entrée, hein, le hall d'entrée de la cabane. Là, je vais me déplacer, hop là. Là nous sommes dans la cuisine, là où nous préparons nos petits dîners faits à base de panini. Et voici la porte. Alors, on va arriver dans la cabane qu'on a faite pendant 2 semaines, comme on l'a dit avant. Ouais, et là voilà. Donc le lieu est assez reculé, il est loin d'une route, chemin, c'est un chemin plutôt qu'une route. Ouais, un petit chemin de terre. Ouais. Et en gros, on a fait plusieurs versions de la cabane, on l'a un peu refaite au fur et à mesure. Donc voilà nos 3 arbres qui vont servir pour faire la cabane. Ici ce sera l'entrée. Et dedans, voilà, on va mettre des petites palettes au sol. Donc je vais un peu présenter le mobilier. Donc on a ce magnifique transat qu'on a fait. 20 minutes. Une journée, c'est assez sympa quand même, hein. On a mis plus de temps à l'imaginer qu'à le concevoir. C'est le transat. Voilà, alors, petit unboxing de transat. Tu vois comment ça tient. Tu vois où est-ce que c'est cassé. Et que ça plie. Voilà, deuxième endroit. De nouveau cassé. Là, c'est cassé. Et là, normalement, c'est bon. Et là, c'est bon. Là, c'est bon. Là, c'est Michel. Bonjour. Dazoro kebab, troisième. Michel. C'est Michel. Ensuite, nous avons la première version de notre table. Alors, la table basse centrale qui devait combler le milieu du plancher. Comme vous allez voir tout à l'heure. Une stabilité hors norme. C'est une œuvre d'art, elle est unique dans son genre. Alors on a donné un petit surnom à ça, vu que c'est quand même l'endroit le plus fragile de toute la cabane, on l'a appelé la Joconde. À l'intérieur, magnifique espace de 4 mètres carrés. 4 mètres carrés, il a fait le calcul. 4 mètres carrés. 2 mètres sur 2 mètres. Voilà. Alors les murs sont faits en palettes, comme à peu près toute la cabane. Qu'on a assemblé 2 par 2, deux palettes ensemble, de même style. Qu'on a comblé avec des branches pour un peu les remplir. Très important, on a utilisé du bois mort pour faire l'intérieur de ces murs. On a fait des petits muraux sur les côtés pour avoir une meilleure structure et pour cacher un peu la cabanette. Je te montre toujours dans l'ordre. L'autre mur. Donc on a pris des bouts de bois qu'on a trouvé absolument partout dans la forêt, qu'on a placé ici. On a même scié un arbre, ouais, pour le faire venir ici. Ce qui était assez intéressant comme expérience. Arbre mort. Arbre mort, oui, toujours. On casse rien. Donc ensuite, on a fait un magnifique toit qui tient extrêmement bien. En tout cas, je l'espère. Ah, il devrait. Avec 2 belles planches. Planches très longues de 2 mètres environ. 3 mètres même. 3 mètres 3 mètres, ouais. 3 mètres. On avait mesuré. Et qu'on a fixé aux arbres qu'on a construit la cabane à l'intérieur. Donc ça a permis de mettre beaucoup de stabilité et de couvrir la... et de couvrir une... Attention à la marche. Et de couvrir une grande zone sur la surface de la cabane. Une cabane on ne peut plus sympathique quand même, hein. Bah oui. Voilà. Il n'y a toujours pas de toit. Toujours pas de toit, hein, c'est work in progress. Hein. Voilà. Mais là... Oui, tout à fait, j'approuve ce truc, il devrait être en politique ce gars. On a fait un petit toit. Alors en fait, eh bien on a chourave... Voilà.
la toile, voilà. C'est bon. Et on a réussi à l'accrocher, voilà. Du coup, ça nous fait un petit toit pour nous protéger de la pluie, assez rudimentaire, qu'on va refaire une fois qu'on aura les autres palettes pour faire une charpente. La toiture, que je vais filmer de haut, comme ça. Vous allez pouvoir voir quand il sera chez lui, est-ce qu'on la voit? Alors, de dehors, c'est la poutre qu'il y avait un jour qu'on a trouvé. Ah, Xavier qui vient de finir son parcours. Légèrement chaud, il a, légèrement. Deuxième planche qui était chez moi, que j'ai aussi ramené, qu'on a aussi cloué. Et le morceau de cabane de chasseur qu'on a volé, qu'on a emprunté plutôt. Ici, alors je sais pas si tu vois en fait, on l'a cloué ici. Et après on l'a enroulé 25 fois sur lui-même. Donc ensuite, l'intérieur, le mobilier, le plus important. Ah. Donc, premièrement, ce banc, qui est d'une incroyable bonne facture, Ouais, honnêtement. qui est assez stylé dans son genre, Ouais. qui a été faite par Maxime. Ouais. C'est lui qui Exactement. l'a fait tout Ouais. seul. Ah C'est dingue. putain mec, je suis fier. Hein. Autant la Joconde a été un peu à chier, autant ce banc, c'est une fierté pour moi. Je suis assez d'accord. Ensuite, nous avons la dernière version de notre table. Avant, il y avait une autre, mais on l'a bénée. Ouais, on l'a béné, elle est niquée. Hein. Et Elle est sur ce tas là-bas. là-bas, le tas de palettes. Et en gros, c'était dans le même style, mais sauf en moins bien. Ah. Donc en moins bien, elle était plus petite, elle était moins stable, elle était moins jolie. Alors, c'est qui celle-là? Bah, sa table basse, on l'a sortie, elle était punie. À la place, on a ramené sa grande sœur. Xavier, je te laisse présenter ce fleuron de l'aéronautique cabanier. Alors, Hop là, tu l'as entendu? Ah bah maintenant tu l'as entendu. Hein. j'espère. De prout. Donc voici la magnifique table de chez Ikeo. ici, Ikeo. Ikeo. Ike Forêt. Pas ta balle. Manteau, qui est assez impressionnant, qui tient à peu près, et qui est complètement démontable. Amovible, comme ça on dispose Amovible. d'espaces habitables. On peut Tu ne vois rien. et on peut là remonter. Eh oui, regarde-moi ce chef d'œuvre. C'est pas Michel ça? Exemplaire. Et voilà, il a déjà remonté, j'ai à peine eu le temps de filmer. Ne vous en faites pas, j'ai le même à la maison. Voilà. Appelez le 3615 Le 3615 inconnu. avant 5 minutes et vous aurez un exemplaire gratuit. A little later. La table, On va la refaire quand elle est trop basse. ouais, elle est trop basse. Du coup, ouais, on va la rebricolager quoi. Ensuite, nous avons fait cette magnifique chaise de niveau pro gamer, Pro gamer. d'un niveau compétitif, avec des suspensions à base de pneus, de 2 pneus que nous avons toujours récupérés en forêt. Toujours, ouais, parce que des gens, c'est vraiment des porcs, ils jettent des pneus, en plus Ouais. qui sont pas trop abîmés, en forêt. Je sais pas pourquoi ils les ont enterrés et nous on a réussi à les retrouver. Et on est assez content de les avoir trouvés. Et dernièrement, nous avons fait ce magnifique meuble qui est une malle et un banc. Et un banc, exactement. Incroyable. Donc ça fait 2 bancs. C'est fort, hein. Ça fait 2 bancs et on peut sauver ça. Et Nous avons- à l'intérieur, on a des de rangements. On peut ranger des choses, Exactement. comme des sacs à dos. Exactement, des sacs à dos, des outils et d'autres éléments. Et ensuite, on peut le refermer. Avec une grande facilité. Facilité d'utilisation. On a mis l'utilisateur au centre de ce projet. Exact. Et ça, c'est important. L'aspect social dans le développement durable était au maximum. Ici, on a aussi prévu, là où tu vois les 4 petits rondins, prévu de faire un petit banc. Qui ne tiendra pas sur les rondins, mais qui prendra appui, je pense, en partie sur les murs. Bon. C'est parti sur les rondins. On a un proto de banc. Oh yes! Et là, il est enfin fini. Alors, Enfin, ici, on peut avoir un petit accoudoir. Et tout autour, c'est bien sûr un banc. Tiens, Xavier, il appuie. Pour lui, appuyer normalement, c'est vraiment pousser à fond. Attention. Voilà, moi, c'est quand j'appuie. Et cette petite partie amovible se de case. manière très très naturelle. Non, faut d'abord que tu mettes le bas. Ouais, comme Voilà, ça. Très naturelle. Attention le bruit. il y a eu un petit défaut de Très concentration. naturelle. Et- Et hop là, on peut se rasseoir. Et Pour ceux qui veulent dernier pas en faire. aménagement que nous avons fait à l'extérieur, c'est cette pseudo jardinière faite en palette toujours. C'est quoi le pseudo là que tu mets devant? Elle est nulle, c'est ça? Ah non. On l'a faite ensemble. Mais sauf que dans la jardinière, il y a des plantes. Et là, il n'y a pas de plantes, il y a juste de la mousse. Alors, hein? Ça, dans les commentaires. Est-ce que ça, c'est des plantes pour moi, ça, mec, frère? Regarde-moi ça.
Frère, c'est de la mousse, elle est morte. Mec, qu'est-ce que tu racontes? Mec, attends, ça c'est de l'herbe. Mec, à la base, ça, c'est des plantes. Je suis désolé. Mec, regardez-moi ça. C'est de l'herbe, regardez, y a pas de terre, y a pas de terre. Y a pas de terre. Toujours à marche. Donc en fait les murs, on les a fait, on avait pris, comme je disais tout à l'heure, 2 palettes qu'on avait fixées ensemble. Et pour les fixer ensemble, on a pris 2 planches de bois qui sont là, je sais pas s'ils verront bien à la caméra. Et qu'on a fixé ensemble en haut et en bas Sous les palettes qu'on nous avait retournées au moment où on les a fabriquées. Et en gros, on a fait 3 fois ça et on les a fixés en carré. Et dans chaque coin, on a mis des bouts de bois. Celle-ci est clouée à cause que ça tenait pas très bien. Donc on les a cloués. Pour plus de stabilité. Voilà. Et celle-ci, on l'a clouée à cet arbre. Pas refaire chez soi, car l'arbre, ça fait pas bien. Mais nous, on s'en fout. Oui. Oui. Dans ce coin-là, on a mis 2 bouts de bois là en bas, celle qui tient en partie à mal, et dans des bouts de bois en haut. Exactement, pour tendre tout ça. Et le dernier, c'est la jardinière qui est fixée grâce à cette fixation approximative, mais qui tient très bien. Mais qui tient très bien, oui. Et c'est extrêmement dangereux. Pas du tout, regarde. Et à l'arbre, qui est juste là. Ah ouais. T'es mec, le clou est hardcore. Hein. Putain. Voilà putain, pourquoi il ne faut pas planter de clous dans des arbres. Le clou du spectacle. Ma petite œuvre, mon petit projet personnel, une porte tout à fait fonctionnelle qui n'est pas encore clouée mais qui devrait fonctionner comme ceci. Voilà. Donc en fait on va mettre un clou ici et ça va faire axe pivot. Et du coup ça va pouvoir. Et voilà. Tada. C'est ma plus grande fierté. 3 days later. Là on pénètre dans par l'entrée finalement qui n'est pas matérialisée par aucune séparation, voilà. Parce que ce n'est pas prévu dans les plans et qu'on l'aurait certainement pas démonté pour la répartir sur toute la maison, non. Ta porte nous a aidé à faire beaucoup de choses. Énormément de choses. On va te montrer, on n'est pas des monstres. On l'a gardé en vie, figure-toi. Ouais, on l'a gardé en vie. Alors là, il y a des petits vestiges de ta porte. Voilà. Et là, Il y a ce petit bout. voilà. Là. C'est ce qui reste. Pas en dessous, ce qu'il y a dessus. Ça. Ouais. Ça. Attention, tu peux choper le tétanos. Ça. Ah. Et ça. Ah, punaise. Eh ben. Non, c'est même pas. Pas mal, Xavier, ce travail qu'on a fait aujourd'hui. Et on va te montrer quand même les endroits où c'était maintenant. Alors. La porte. Donc, elle est là, en haut et en bas, et dans tous les coins des murs. Donc tu peux voir qu'on a consolidé les trucs grâce à ça, et c'est un morceau de ta porte. Ma plus grande fierté. Donc le plancher, quand même l'essentiel, j'ai envie de dire. La base. La base des murs, des meubles. Donc elles sont faites à partir de 4 palettes d'à peu près la même taille. Il y en a une qui a une taille différente. Et dessus, en fait, l'avantage qu'on a eu, c'est quand on les a reçus, en fait, il y avait déjà une plaque de bois dessus, comme du parquet, on va dire. Ouais. Et qui a permis, en fait, de faire un beau plancher solide, rigide, où on tombe pas dedans. Où on peut laisser des objets dessus, comme des meubles. Ce qui n'a pas été le cas pour la 4e palette. Ici, où on a une palette standard, avec des planches assez larges, où il y a des petits espaces, et des fois c'est embêtant. Car si on pose le marteau et tout comme ça par terre, il tombe. Ouais, c'est ça. Au moment où on a conçu la malle, en fait, on n'avait pas pensé à ça. Ce qui fait que maintenant, si on veut poser des clous au fond, on peut pas parce qu'ils vont tomber dans le néant de la cabane, juste en dessous. Dans la biomasse. Mais c'est toujours récupérable. J'ai ramené 2 planches de bois. Avec Joël, on les a achetées jusqu'ici, on les a pas encore clouées. Mais ils sont plutôt pas mal. Voilà. L'avantage aussi de la cabane, c'est que tout peut être démonté, à part certaines choses qui sont clouées. Bon, c'était assez nécessaire de les clouer. Comme par exemple la table, qui est assez facilement enlevable. Il faut l'enlever et ensuite, hop, on a plus de table. Voilà, et le poteau aussi on peut l'enlever. Le poteau je vais enlever mais c'est chiant. Oui voilà c'est chiant, on l'a bien tendu parce qu'il y a un petit peu de jeu en bas, mais c'est assez facilement... Le support on va tout aussi facile, et hop. Et voilà. C'est fini. Ça, cette personne gère extrêmement bien. Et tout ce qui est dedans, à part la malle à moitié,
peut être enlevé très très facilement. Donc on peut, si on a envie de remanier toute notre cabane, et ben on peut le faire assez facilement. C'est ça. Donc voilà ce qu'il nous reste de nos 22 palettes qu'on avait reçues. Donc il nous reste à peu près 2,5 qu'on a coupé certaines. Il nous reste une entière et le reste que des moitiés palettes. Ouais, voilà, des chutes. Et en fait on les garde ici au cas où si on veut faire des futurs projets, refaire des meubles, ou rajouter des meubles. Ou réparer des trucs. Ouais. Voilà, tout simplement. Ça peut toujours être sympa d'avoir des petits restes de bois. C'est ça. Et pour information, ceci était l'ancienne table. Ouais. Attends mec, on va la reposer à l'endroit où il y avait la nouvelle. Donc, pour comparer, ça c'est la nouvelle table, la dernière table. Celle qu'on a dans la cabane en ce moment. Bon. Ça c'était l'ancienne table. Donc juste comparaison. C'est bon. Voilà. C'est un peu plus pratique. Légèrement. Et on voit que ça rentre même pas. Ça rentre même pas, mais parce qu'à l'époque elle était placée différemment, elle était aussi un peu plus basse. Basse, ouais, elle était genre ici. Ouais, c'est ça. Vous voyez à peu près là. Exactement, parce que notre banc était disposé sur les pneus qui servent maintenant de siège Pro Gamer qualité allemande. Deutsche Qualität. Ce qui fait un espace de rangement supplémentaire en dessous. Et on l'a surélevé avec des rondins qu'on a récupérés en forêt que des bûcherons coupés. Et du coup on s'est dit tiens c'est quand même beaucoup plus confortable d'avoir un vrai banc qui est à hauteur d'une chaise standard. Et du coup on a trouvé ça plus confortable donc on a tout surélevé. Et le banc qui est terminé testé par Xavier. Approved. Naomi approved. Assieds-toi dessus. Je t'ai dit je veux pas trop m'asseoir. Et je te force à t'asseoir dessus parce qu'en fait il n'y a pas tout qui tient. Ouais, si je donne un coup ça tombe. Ça tient mais voilà quoi. Et on a utilisé ces super pneus pour faire cette super chaise que je vais essayer parce que bon, le métier de présentateur de cabane c'est quand même un métier assez compliqué. Je ne suis pas du tout rémunéré pour faire cette vidéo. Mais je nomme ça un métier quand même. Voilà, ce n'est pas du tout confortable. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un truc, on a avancé plus que n'importe quel autre jour. Oh, Xavier est d'accord avec moi et il me regarde, il me sourit. Nichel, t'as entendu le Nichel? On s'entraîne tous les jours à faire un Nichel. Aujourd'hui, petite avancée épopée technique, technico-technique. Xavier est content d'être le testeur. Je suis très très content. Les pneus sont actuellement là-dessous, sous le siège confort. Donc ça fait confort plus confort égale très confort. Très confort. Le siège est extrêmement confortable. Ouais, alors là ça se voit honnêtement. Là, Je peux même bouger. mec, franchement c'est giga stylé. Alors, on dirait un mec assis dans une voiture, là le bras, c'est routé. Salut. Partir en forêt construire une cabane, c'était le rêve d'enfance réalisé un peu tard, qui nous a permis de passer l'été entre amis, loin des écrans et au plus proche de la nature. Franchement, on vous recommande l'expérience. Ah oui, et n'oubliez surtout pas de convertir un maximum de gens au Michel.